Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a effectué une visite sur le territoire guyanais du jeudi 8 au samedi 10 mars. Après un séjour à Cayenne, c'est vers l'ouest que la ministre s'est dirigée pour rencontrer les acteurs culturels de Saint-Laurent-du-Maroni, de Mana et d'Awala. Être ministre de la Culture, c'est accompagner la culture partout, là où elle est, et pour faire en sorte qu'elle puisse encore être accessible à plus de gens sur les territoires, mais en fonction des spécificités du territoire. Donc on ne peut pas mener une politique culturelle qui est basée sur comme boussole la lutte contre la ségrégation culturelle si on ne prend pas la mesure de ce qui se fait. C'est à partir des territoires, des spécificités, de ce que les gens souhaitent, ce qu'ils font, qu'on peut accompagner. Oui, c'est très important, d'autant plus que notre rêve ici à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est de faire de l'Ouest et particulièrement la Guyane un pôle d'excellence tourné vers tout ce qui est culturel, artistique. Et je pense qu'il était important que Madame la Ministre vienne sur le terrain. D'ailleurs, les choses se passent de façon très, très excellente, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui est à l'écoute d'une grande simplicité et qui nous a laissé entendre quelques pistes. Donc je pense que ça se passe très bien. Et moi, quelque part, je suis très fier de montrer ce que nous avons réussi à faire ici à l'intérieur de ce lieu, qui a été un lieu de souffrance à un moment donné, mais qui est devenu aujourd'hui un lieu très moderne avec le Fab Lab, avec les ateliers de vidéo multimédia, avec le groupe théâtral que nous avons rencontré. Donc on voit bien que nous sommes en train de gagner notre pari, donc on ne peut que s'en féliciter. La visite de la ministre a aussi pour but de promouvoir le Pass Culture. Un dispositif qui prendra la forme d'une application mobile géolocalisée qui permettra aux citoyens, et notamment à la jeunesse, de connaître et d'accéder à l'offre culturelle à proximité, un outil d'information mais aussi de paiement. La politique culturelle que nous menons, c'est l'accès à la culture, c'est la réflexion là-dessus pour justement lutter contre cette inégalité d'accès à la culture, soit pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, des raisons même parfois psychologiques, on ne connaît pas purement. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a. On a choisi 4 territoires, qui sont la Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin, l'Hérault et la Guyane, pour avoir une diversité de réflexions, de problématiques, d'envies. Et on l'a fait ici, dans cet esprit-là. Le Pass Culture, c'est un projet qui s'adapte en fonction des partenaires qui y viennent, et nous faisons appel aux partenaires locaux pour être présents sur ce pass, et il va se construire à partir de cela. Donc ce n'est pas le pass qui est adapté, le pass va se construire avec les acteurs culturels ici. Si l'inclusion de jeunes Guyanais et d'acteurs culturels locaux dans la création du Pass Culture semble être une volonté prometteuse, on peut se demander si l'offre culturelle et la couverture réseau et Internet actuelle de l'Ouest guyanais lui permettra d'utiliser l'application pleinement. C'est une offre culturelle spontanée, informelle et populaire. Moi, à première vue, comme ça, première impression, c'est que je me demande si ce n'est pas un produit quand même qui s'adresse à des urbains, des gens de la ville, où il peut y avoir une offre culturelle, dite culturelle, payante, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et les situations rurales de l'Ouest guyanais, même si elles sont urbaines ou périurbaines, Saint-Laurent et Mana qui commencent à perdre son urbanité, mais on est en zone rurale, là ça ne correspond plus du tout. Il faut que tout aille ensemble. Une fois que nous aurons réussi une bonne couverture numérique sur la totalité de la Guyane, et pour Saint-Laurent-du-Maroni, le fibrage de tout Saint-Laurent-du-Maroni, c'est un outil qui prendra toute sa dimension souhaitée. Mais il est bon de commencer par quelque chose, et quelque part je trouve que c'est une bonne initiative. Le Pass entrera dans sa phase de test très prochainement en Guyane, avec un lancement officiel prévu pour septembre. Mais avec un territoire grand comme le Portugal, une fracture numérique importante et une offre culturelle inégale, certaines communes isolées de la Guyane ont des raisons d'être sceptiques face au Pass Culture.